Les amis, on adore tous nos chiens, ces fidèles compagnons à quatre pattes. Mais quand on décide d'accueillir un chien, surtout un berger allemand ou un malinois, il est crucial de comprendre les responsabilités qui viennent avec. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé et au bonheur de nos amis canins. Aujourd'hui, on va parler franchement des maladies qui peuvent affecter nos chers bergers allemands et malinois. Ces deux races magnifiques, puissantes, loyales, sont malheureusement prédisposées à certaines maladies héréditaires. Ensemble, on peut faire la différence pour que nos bergers allemands et malinois vivent une vie longue, saine et heureuse. Commençons par un problème courant, mais souvent mal compris. La dysplasie de la hanche et du coude. La dysplasie, c'est une malformation des articulations, comme un puzzle mal assemblé. Le cartilage s'use, la douleur s'installe et l'arthrose s'installe sournoisement. C'est pour ça que le choix de l'éleveur est crucial. Un éleveur responsable fait passer des radiographies à ses chiens pour dépister la dysplasie avant la reproduction. Demandez toujours à voir les résultats de ces tests. C'est votre droit. Et c'est la garantie d'un chiot en bonne santé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut gérer la dysplasie avec une alimentation adaptée, des compléments alimentaires et un exercice modéré. Le but, c'est de préserver le cartilage, de limiter l'inflammation et de soulager la douleur. Parlons maintenant d'une maladie qui me brise le cœur à chaque fois, la myélopathie dégénérative. Imaginez votre chien, votre meilleur ami, perdre peu à peu l'usage de ses pattes arrière. Au début, vous remarquerez peut-être une démarche un peu hésitante, des difficultés à monter les escaliers, puis la paralysie s'installe. Malheureusement, il n'existe aucun traitement curatif pour cette terrible maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un test ADN qui permet de dépister les chiens porteurs du gène responsable de la myélopathie dégénérative. Un éleveur responsable fera ce test sans hésiter pour éviter de faire naître des chiots condamnés à souffrir. Encore une fois, renseignez-vous, posez les bonnes questions. Passons maintenant à un problème qui peut arriver très vite et qui nécessite une intervention immédiate. La torsion-dilatation de l'estomac ou TDV. La TDV, c'est quand l'estomac se remplit d'air et de gaz et qu'il se retourne sur lui-même, bloquant tout le système digestif. C'est extrêmement douloureux et mortel si on n'agit pas rapidement. Les races à poitrine profonde comme le berger allemand et le malinois sont particulièrement à risque. La prévention est essentielle, donnez des repas fractionnés à votre chien, laissez-le se reposer après avoir mangé et discutez avec votre vétérinaire de la possibilité d'une gastropexie préventive. L'épilepsie idiopathique est une autre maladie qui peut toucher nos chers bergers allemands et malinois. Imaginez votre chien, paisiblement endormi, qui se met soudainement à convulser, à baver, à perdre le contrôle de son corps. Ce qu'on sait, c'est que l'épilepsie idiopathique a une composante génétique. Il est donc crucial de se renseigner sur les antécédents familiaux des parents du chiot que vous souhaitez adopter. Si votre chien est diagnostiqué épileptique, ne paniquez pas. Il existe des traitements médicamenteux qui permettent de contrôler les crises et de lui offrir une bonne qualité de vie. Le plus important, c'est d'être bien accompagné par un vétérinaire spécialisé en neurologie. Nos bergers allemands et malinois sont des chiens athlétiques puissants, faits pour bouger. Imaginez votre chien, si enthousiaste à l'idée d'une séance de jeu, qui se met soudainement à boiter, à gémir de douleur après un faux mouvement. Un claquage, une rupture des ligaments croisés, une tendinite, les blessures peuvent être nombreuses et handicapantes. La prévention est essentielle. Échauffez toujours votre chien avant l'effort, évitez les exercices trop intenses sur des sols glissants et soyez attentifs aux signes de fatigue. Des massages réguliers, des étirements et des compléments alimentaires pour les articulations peuvent aider à prévenir ces problèmes. On n'y pense pas toujours, mais la peau est le plus grand organe du corps et elle est souvent le reflet de la santé globale de votre chien. Les bergers allemands et les malinois sont prédisposés aux problèmes de peau, démangeaisons, rougeurs, perte de poils, infections à répétition. Ces problèmes peuvent être liés à des allergies, alimentaires ou environnementales, à des parasites ou à des maladies auto-immunes. Une alimentation adaptée, riche en acides gras essentiels, oméga 3 et oméga 6, peut faire des merveilles pour la santé de sa peau et de son pelage. Les bergers allemands et les malinois sont des chiens exceptionnels, dotés de qualités physiques et mentales remarquables. Malheureusement,
Cette quête de la performance a parfois un prix, la santé. Certains élevages, obsédés par les concours de beauté ou les performances sportives, ont tendance à privilégier certains critères physiques au détriment de la santé. Résultat, des chiens fragiles prédisposés à des maladies génétiques. Privilégiez toujours la santé et le bien-être à la performance. En matière d'élevage canin, la diversité génétique est essentielle. Malheureusement, la consanguinité, c'est-à-dire l'accouplement entre chiens apparentés, est encore trop fréquente. Un éleveur responsable connaît ses lignées sur le bout des doigts. Il effectue des tests ADN pour dépister les maladies génétiques et il favorise les accouplements entre chiens non apparentés. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ses pratiques d'élevage, sur les origines de ses chiens. C'est votre droit et c'est la garantie d'un chiot en bonne santé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils précieux pour préserver la santé de nos chiens. Les tests de dépistage génétique. Ces tests permettent d'identifier les chiens porteurs de gènes responsables de maladies héréditaires, comme la dysplasie, la myélopathie dégénérative ou encore la sensibilité médicamenteuse. Un éleveur responsable n'hésitera pas à faire tester ses bergers allemands et malinois avant de les faire reproduire. N'hésitez pas à demander les résultats de ces tests, c'est votre droit. Pensez-y, c'est un petit investissement pour un grand bénéfice, la santé de votre futur compagnon. Offrir une vie longue et heureuse à son berger allemand ou à son malinois, c'est possible. Il suffit de suivre quelques règles simples, basées sur le bon sens et l'amour du chien. Tout d'abord, l'alimentation. Oubliez les croquettes bas de gamme, bourrées de céréales et de produits chimiques. Optez pour une alimentation de qualité, adaptée à l'âge, à la race et au niveau d'activité de votre chien. Ensuite, l'exercice. Un berger allemand ou un malinois a besoin de se dépenser physiquement et mentalement. Promenade quotidienne, jeux, activités sportives, stimulation mentale, ne le laissez pas s'ennuyer. Adopter un berger allemand ou un malinois, c'est un engagement fort. C'est accueillir un être sensible, intelligent, plein d'énergie, qui va bouleverser votre vie. Mais c'est aussi s'engager à lui offrir une vie digne de ce nom, une vie faite d'amour, de jeu, de complicité et surtout de santé. Parlons d'un aspect crucial quand on a un berger allemand ou un malinois, les visites régulières chez le vétérinaire. Ces check-ups ne sont pas juste une routine, ils sont vitaux pour assurer la santé et le bonheur de votre compagnon à 4 pattes sur le long terme. Comme l'explique la vétérinaire Dr Emily Johnson, des visites régulières chez le véto nous permettent de détecter d'éventuels problèmes de santé tôt avant qu'ils ne deviennent graves. Pour des races comme les bergers allemands et les malinois, qui sont prédisposés à certains problèmes de santé comme la dysplasie de la hanche et les allergies cutanées, un diagnostic précoce est essentiel. Prenons le cas de Rex, un berger allemand de 5 ans. Son maître, Marc, a remarqué que Rex boitait légèrement, mais il pensait que ce n'était que passager. Un check-up de routine chez le véto a révélé les premiers signes d'une dysplasie de la hanche. Grâce à cette intervention précoce, Rex a reçu le traitement et la physiothérapie nécessaires, ce qui a grandement amélioré sa qualité de vie. De même, on a découvert que Luna, une malinoise, développait un problème de peau lors d'une visite de routine chez le véto. Avec les bons médicaments et les soins appropriés, son état a été géré efficacement, évitant ainsi des complications. N'oubliez pas, votre berger allemand ou votre malinois compte sur vous pour son bien-être. Les visites régulières chez le vétérinaire sont un élément essentiel d'une possession responsable, garantissant que votre fidèle compagnon reste en bonne santé et heureux pendant de longues années. Alors, prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Votre chien vous remerciera à chaque coup de queue. Parlons d'un autre aspect crucial pour garder votre berger allemand ou malinois en bonne santé et heureux, leurs besoins alimentaires. Une nutrition appropriée est essentielle pour garantir à votre chien une vie longue, énergique et épanouissante. Selon la Dr Emily Johnson, une vétérinaire réputée, les bergers allemands et les malinois ont des besoins alimentaires spécifiques en raison de leur niveau d'énergie élevé et de leur prédisposition à certains problèmes de santé. Une alimentation équilibrée, riche en protéines, en bons gras, en vitamines et en minéraux essentiels est indispensable à leur bien-être général. Les éleveurs et les vétérinaires recommandent une alimentation comprenant des protéines de haute qualité pour favoriser le développement et la réparation des muscles. Le poulet,
le bœuf et le poisson sont d'excellentes sources. De plus, l'ajout d'acides gras oméga 3 et oméga 6 peut contribuer à un pelage brillant et une peau saine, ce qui est particulièrement important pour les races sujettes aux allergies cutanées. Les glucides doivent provenir de sources saines, comme les patates douces, le riz brun et les légumes. Ceux-ci fournissent l'énergie nécessaire sans provoquer de pic de glycémie. Il est également important d'inclure de la glucosamine et de la chondroïtine dans leur alimentation pour soutenir la santé des articulations, compte tenu de la prédisposition à la dysplasie de la hanche chez les bergers allemands. Écoutons maintenant Marc, le propriétaire de Rex, notre berger allemand de 5 ans. J'ai remarqué une nette amélioration des niveaux d'énergie et de l'état du pelage de Rex lorsque j'ai commencé à lui donner une alimentation recommandée par notre vétérinaire. Ça a fait toute la différence. De même, Sarah, la propriétaire de Luna, partage son expérience. Les problèmes de peau de Luna ont été beaucoup mieux gérés lorsque nous sommes passés à une alimentation riche en acides gras oméga et en protéines de haute qualité. C'est incroyable ce qu'une bonne alimentation peut faire. N'oubliez pas de toujours consulter votre vétérinaire avant d'apporter des changements importants à l'alimentation de votre chien. Adapter sa nourriture à ses besoins spécifiques peut prévenir de nombreux problèmes de santé et lui assurer une vie optimale. Alors, plongeons maintenant dans un autre aspect crucial pour garder votre berger allemand ou malinois en pleine forme et heureux, leur routine d'exercice. Ces deux races sont connues pour leur grande énergie et leur besoin d'activité physique régulière. D'après John Davis, dresseur professionnel, les bergers allemands et les malinois ont besoin d'au moins 1 à 2 heures d'exercice par jour. Cela les aide non seulement à rester en forme physiquement, mais aussi à être stimulés mentalement, ce qui est essentiel à leur bien-être général. L'un des meilleurs moyens de faire de l'exercice à votre chien est de lui proposer des activités structurées comme l'agility, l'obéissance et les exercices de troupeau. Ces activités sont conçues pour stimuler à la fois leur corps et leur esprit, leur offrant un entraînement complet. L'agility, par exemple, consiste à naviguer à travers des parcours d'obstacles, ce qui améliore leur coordination et leur agilité. L'entraînement à l'obéissance aide à renforcer les bons comportements tout en stimulant leur mental. Les exercices de troupeau font appel à leurs instincts naturels, ce qui les rend plus épanouis et contents. Écoutons Lisa, la propriétaire de Max, un malinois de 3 ans. J'ai remarqué une nette amélioration dans le comportement et le niveau d'énergie de Max lorsque nous avons intégré l'agility à sa routine. Il adore le défi, et c'est un excellent moyen pour nous de créer des liens. De même, David, qui possède une bergère allemande de 5 ans nommée Bella, partage son expérience. Bella s'épanouit dans les exercices de troupeau. C'est incroyable de voir ses instincts en action, et ça la maintient active et heureuse. En plus des activités structurées, les promenades quotidiennes, les courses et les jeux sont essentiels. Ces races excellent dans des activités comme le rapport d'objets, le frisbee et même la natation. N'oubliez pas de varier les séances pour éviter l'ennui et pour répondre à leurs besoins importants en énergie. Sarah Williams, dresseuse professionnelle, suggère: varier leur routine avec différentes activités et différents endroits. Cela maintient leur intérêt et les empêche de s'habituer à un seul type d'exercice. N'oubliez pas, un chien bien exercé est un chien heureux. Une activité physique régulière les maintient non seulement en forme, mais prévient également les problèmes de comportement qui peuvent survenir à cause d'une énergie accumulée. Consultez toujours votre vétérinaire ou un dresseur professionnel pour adapter un programme d'exercice aux besoins spécifiques de votre chien. Maintenant qu'on a parlé des meilleurs exercices pour votre berger allemand ou malinois, plongeons dans un autre aspect crucial de leur bien-être, la stimulation mentale. Ces races intelligentes et énergiques ont besoin non seulement d'exercices physiques, mais aussi d'activités qui stimulent leur cerveau. Comme le dit la Drae Emily Carter, comportementaliste canin, la stimulation mentale est tout aussi importante que l'exercice physique pour les bergers allemands et les malinois. Sans elle, ces chiens peuvent s'ennuyer et développer des comportements problématiques. Alors, on n'oublie pas les neurones. Un des moyens les plus efficaces de stimuler leur mental, c'est avec les jouets d'intelligence. Ces jouets sont conçus pour faire travailler les méninges de votre chien et le garder occupé pendant des heures. Par exemple, les jouets distributeurs de friandises obligent votre chien à trouver comment récupérer les gourmandises, ce qui lui offre à la fois un exercice mental et une délicieuse récompense. Pas mal, non ? Une autre super activité, c'est la recherche olfactive. Ça consiste à cacher des friandises ou des jouets dans la maison ou le jardin et à encourager votre chien à les trouver en utilisant son flair. Ça fait appel à son instinct naturel de chasseur
et ça lui offre un défi mental bien stimulant. Les séances d'entraînement sont aussi un excellent moyen de stimuler l'esprit de votre chien. Lui apprendre de nouveaux ordres, des tours ou même des compétences d'obéissance avancées maintient son cerveau actif et renforce le lien entre vous et votre chien. Comme le dit le dresseur John Davis, un entraînement régulier améliore non seulement le comportement de votre chien, mais le garde aussi vif d'esprit. Les jeux interactifs comme le cache-cache peuvent être à la fois amusants et stimulants. Cachez-vous simplement quelque part dans votre maison et appelez votre chien pour qu'il vous trouve. Ce jeu encourage la résolution de problèmes et c'est une excellente occasion de créer des liens. Enfin, pensez à inscrire votre chien à des activités comme le canicross, l'obé rythmé ou l'agility. Ces sports combinent l'exercice physique et les défis mentaux, ce qui les rend parfaits pour les races énergiques comme les bergers allemands et les malinois. N'oubliez pas, un chien stimulé mentalement est un chien heureux. Proposer une variété d'activités qui stimulent l'esprit de votre chien peut prévenir l'ennui, réduire le stress et améliorer son bien-être général. N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire ou un dresseur professionnel pour élaborer un programme de stimulation mentale adapté aux besoins spécifiques de votre chien. Avant de conclure, on voulait vous rappeler à quel point c'est important de partager ces infos avec d'autres propriétaires de chiens. Si vous avez trouvé ces conseils pour stimuler mentalement votre berger allemand ou votre malinois utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu qui peut vraiment améliorer la vie de nos compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de conseils sur nos amis les chiens. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.